Le journal Étienne Nabédé. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce journal. En voici le sommaire. Coronavirus au Togo, les chiffres n'ont de cesse de grimper. La coordination nationale de gestion de la riposte contre le Covid-19, dans un point de presse hier, estime que la situation peut être maîtrisée. Elle insiste encore sur le respect des mesures barrières. 40 jours après Pâques, les chrétiens célèbrent l'Ascension pour l'élévation de Jésus-Christ vers Dieu son Père. L'Ascension marque la fin de la présence physique de Jésus sur terre et symbolise un nouveau mode de présence du Christ qui demeure présent dans les sacrements. La France fait un pas de plus vers la fin du franc CFA. Le projet de loi entérinant ce projet a été adopté hier par le gouvernement français. Ce nouveau positionnement permet d'accompagner l'UEMOA dans sa volonté de s'inscrire dans le projet de monnaie unique à l'échelle de la CEDEAO. Plus de 5 millions d'électeurs burundais étaient aux urnes hier pour le premier tour de l'élection présidentielle. 7 candidats sont en liste, dont 2 poids lourds, Évariste Ndayishimiye, candidat du parti au pouvoir, et son principal rival, Agathon Rwasa, ancien chef de l'autre rébellion Hutu. Et puis sport, football, reprise du championnat allemand, d'autres pays s'en inspirent. La 27e journée se joue demain vendredi. Radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, à nouveau, bonjour. D'abord, ces chiffres du Covid-19 qui ne cessent de flamber. 218 cas actifs, 110 cas guéris, 12 décès, 340 cas confirmés au total. À ce jour, 14 196 tests de laboratoire ont été effectués sur l'ensemble du territoire national. Pourquoi cette tendance ascendante depuis quelques jours au Togo? La coordination nationale de gestion de la riposte contre le Covid-19 a animé hier un point de presse. Médecin-colonel Mohamed Djibril, coordonnateur national de la gestion de la riposte. Il y a une semaine, la tendance des chiffres sont à la hausse. En une semaine, nous sommes passés de 219 cas cumulés à 338 cas le 19 mai. Cela veut dire que nous avons eu en une semaine plus 117 cas. Pour ce qui est de la situation, il s'agit donc essentiellement des personnes qui appartiennent à la seconde vague de voyageurs qui sont venus des pays voisins de la sous-région et qui sont retrouvés dans les préfectures et qui sont mis en quarantaine dans ces préfectures. Ceci explique que cette dernière semaine, la hausse des chiffres dans la majorité des préfectures sont actuellement atteintes. C'est-à-dire qu'il y a au moins un cas dans 29 sur 39 préfectures. En effet, c'est depuis le 17 mai que le Togo a franchi la barre des 300 cas confirmés. Il compte 12 décès depuis le 18 mai. Pour le président de la coordination nationale de riposte, la première cause est l'assouplissement des mesures dans les pays voisins et l'autre est la porosité de nos frontières. Ce tableau, plus ou moins sombre, peut être maîtrisé selon le colonel Djibril Maman, président de la coordination nationale de la riposte. En l'absence de médicaments homologués et d'un vaccin qui pourrait arrêter la pandémie du Covid-19, le respect scrupuleux des gestes barrières reste le meilleur moyen pour éviter la propagation de la pandémie. Médecin-colonel Djibril. Pour ce qui est du traitement, même s'il existe des pistes, aucun vaccin, aucun traitement curatif n'a été homologué par les autorités compétentes sanitaires internationales à l'heure actuelle. Donc, nous devons apprendre à vivre avec le virus, comme nous l'avons déjà fait avec d'autres maladies, jusqu'à ce que soit on trouve le vaccin ou le traitement, ou bien le virus lui-même il disparaît, comme ça a été le cas pour le SRAS. C'est pour cela qu'il faut encourager les populations au respect des règles de distanciation sociale, le respect des mesures barrières. Et en ce moment, certaines mesures pourront être allégées, notamment le bouclage des villes. Mais nous devons
apprendre à vivre avec le virus en respectant les mesures barrières et les règles de distanciation sociale. Tant qu'on ne rompt pas cette chaîne de contamination, on ne pourra pas vaincre cette pandémie. La rencontre d'hier a été également l'occasion pour l'ONG M-Afrique de présenter une application dont la mission est de rapprocher les hôpitaux de la population. Cette application SOS Docteur est un ensemble d'applications web et mobiles bientôt opérationnelles et à multiples services. Dr Michel Kodom, président fondateur de M-Afrique. SOS Docteur consiste à mettre en place tout un réseau de professionnels de santé qui va utiliser les nouvelles technologies de l'information et de la communication, les TIC, pour aider la population en cette période difficile de coronavirus, pour permettre à la population de pouvoir avoir l'opportunité de consulter par la télémédecine des professionnels de la santé et les aider à avoir des soins de qualité afin de réduire les fréquentations dans les structures sanitaires. Ça serait facile pour nous de suivre les femmes enceintes, les enfants par rapport à leur vaccination et ça serait possibilité d'avoir un carnet médical numérisé. Donc depuis la maison, vous pouvez rentrer toutes les informations sur votre propre santé, les analyses que vous avez eu à faire par le passé, tout est mémorisé. Les médecins sont accessibles à travers donc cette application 24 heures sur 24. Il n'est plus question à quelqu'un aujourd'hui de dire que oui, je n'ai pas accès aux médecins de Lomé. Nous serons là pour aider les populations dans la vision de M-Afrique qui est d'amener, de rapprocher l'hôpital vers les populations. En attendant, le coronavirus semble avoir de beaux jours devant lui et en plus du respect des mesures barrières, la Coordination nationale de gestion de la riposte contre le Covid-19 s'attelle dans la mise en œuvre de techniques et stratégies afin de juguler cette pandémie au Togo. L'Afrique face à la pandémie, selon le Centre de prévention des maladies de l'Union africaine, le continent recensait hier plus de 92 000 cas de Covid-19 et 2 912 décès dus à la maladie. Les États les plus touchés sont l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Algérie, le Maroc et le Nigeria. Pour tenter d'enrayer l'épidémie, John Nkengazong, le chef du centre, appelle à multiplier les tests jusqu'à 15 millions dans les 2 à 3 mois prochains. Il déplore le manque sur le continent de matériel de protection, de ressources humaines et de financement. Selon lui, le centre a besoin de 600 millions de dollars pour soutenir les efforts des pays africains contre le coronavirus. Hors du continent, l'épidémie continue de provoquer des tensions diplomatiques entre Pékin et Washington, alors que l'OMS rapporte un nombre record de cas en une seule journée. Plus de 106 000 contaminations ont été répertoriées sur l'ensemble de la planète en l'espace de 24 heures. Le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, souligne que près de 2 tiers de ces 106 000 cas ont été déclarés aux États-Unis, en Russie, au Brésil et en Arabie saoudite. Ce 21 mai, les chrétiens célèbrent l'Ascension qui symbolise l'élévation de Jésus vers Dieu. Selon la Bible, 40 jours après Pâques, Jésus mort et ressuscité est élevé au ciel, quittant ainsi physiquement ses apôtres pour s'incarner sous une autre forme, celle de l'Esprit Saint, dévoilée 10 jours plus tard lors de la Pentecôte. Située entre la résurrection du Christ et la descente de l'Esprit Saint, l'Ascension constitue un événement majeur du christianisme. Cette année, la fête de l'Ascension se célèbre de façon particulière. Pas de célébration dans les églises. Les chrétiens sont appelés à prier et à fêter à domicile. Quel sens donne-t-on à cette fête chrétienne? Élément de réponse dans ce magazine de Geneviève Bougnon. Gloire à toi, Jésus-Christ de Nazareth. Que la louange et l'honneur te soient rendus. La fête de l'Ascension, célébrant l'entrée du Christ dans la gloire de Dieu, est une des principales fêtes chrétiennes qui s'inscrit dans le prolongement de la Pâque. Elle annonce la Pentecôte 10 jours plus tard. Ainsi s'achève le temps de rencontre du Christ ressuscité avec ses disciples. Selon sa promesse, il sera toujours avec eux, mais sous une présence intérieure.
Révérend Père André Kowou, vicaire à la paroisse Immaculée Conception de Niekonakwe. Jésus-Christ lui-même a donné le sens de sa montée vers le Père. Il a dit à ses disciples, si je ne pars pas, l'Esprit Saint ne viendra pas. Alors, notre vie, notre passage sur cette terre, nous ne sommes pas venus demeurer éternellement ici. Jésus-Christ, en quittant ce monde, donne une nouvelle expression à sa présence dans le monde. Il n'est plus présent physiquement, ni corporellement parmi nous, mais spirituellement. Et il n'est plus lié à un territoire, mais il est partout dans le monde entier spirituellement. Et quels sont les lieux où on peut rencontrer Jésus-Christ dans ce monde? D'abord dans les sacrements. Quand on baptise, c'est Jésus-Christ lui-même qui baptise. C'est lui que le baptisé reçoit. Quand on donne la confirmation, c'est lui qui vient confirmer le don de l'Esprit Saint. L'Eucharistie, la communion, la messe que nous célébrons, Jésus-Christ est rendu présent sur chaque autel du monde entier. Ce n'est plus seulement Jérusalem, pour que le monde entier puisse bénéficier de sa présence spirituelle. Alors, durant l'Eucharistie, durant la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ qui nous parle. Quand nous consacrons le pain et le vin, c'est Jésus-Christ qui donne son corps, qui donne son sang à l'humanité. Et Jésus est présent aussi dans le prochain, dans celui qui est devant moi, comme vous et moi, dans tous ceux qui m'écoutent. Et il me demande d'aimer l'autre comme moi-même, puisque nous sommes tous faits à l'image de Dieu. Jésus-Christ est présent dans tout l'univers et il est présent en chaque personne, dans chaque église et dans chaque sacrement que nous célébrons. Croire que le Christ ressuscité est avec le Père au ciel est un acte de foi. L'ascension est source de liberté pour les hommes. Jésus ne cesse de les inviter à le suivre dans la foi. Ils doivent apprendre à s'élever comme lui-même et à lire les signes de sa présence et de son action dans l'Église. Retrouvons le révérend Père André Kowou. Quand nous célébrons l'ascension de Jésus-Christ, qu'est-ce que ça doit réveiller en nous? Ça doit réveiller en nous le désir du ciel. Chercher aussi à s'élever vers Dieu. Chercher aussi à monter vers Dieu. C'est ça même le but de notre vie sur la terre. Nous sommes faits pour Dieu et notre vie ne peut que retourner vers Dieu. Si à la fin de notre vie, nous ne retournons pas vers Dieu, alors nous aurons tout perdu. Donc c'est un exemple pour nous dire, à vous aussi, vivez à ce qu'un jour vous soyez élevés vers votre Dieu. Et tout ce que nous faisons aujourd'hui, tous les actes que nous posons, toutes les paroles qui sortent de nos bouches, doivent contribuer à ce que nous soyons élevés vers Dieu. Donc l'ascension, la montée de Jésus-Christ vers Dieu est un chemin pour nous, puisqu'il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Alors, si moi je suis parti vers le Père pour vous préparer une place, c'est pour que vous aussi vous veniez me rejoindre là où je suis, pour que tous mes disciples, tous les disciples du Christ y soient présents et que nous devons tout faire, éviter le péché, recevoir les sacrements, vivre des sacrements, s'attacher à Jésus-Christ comme la vigne et le sarment, ne pas se détacher de Jésus-Christ. Le Père André Kowou appelle donc les chrétiens à intercéder afin de venir à bout de cette pandémie. En ce temps d'épidémie, de coronavirus, où les églises sont fermées, en ce temps où nous ne pourrons même plus nous rassembler dans les églises pour prier, en ce jour où la messe est célébrée sans vous, mais quand même pour vous, c'est l'occasion pour chaque chrétien de prier à ce que les églises soient réouvertes pour que nous puissions, avec la puissance de Dieu, éradiquer ce fléau. L'ascension du Christ, c'est aussi un appel à un plus grand engagement dans le monde pour porter la bonne nouvelle. Bonne fête d'ascension à toutes et à tous. À jamais, gloire à ton nom. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Le bureau de l'Union musulmane du Togo a fait hier le bilan du mois de jeûne de Ramadan. À quelques jours de la fin du jeûne, l'Union musulmane du Togo UMT dresse le bilan en matière de respect des mesures barrières édictées par le gouvernement contre la propagation du Covid-19. Lors d'un point de presse hier, l'UMT s'est félicité du respect de ces dispositions par les fidèles de Mohamed avant de se prononcer sur la prière de l'Aïd el-Fitr qui marque la fin du Ramadan. Odette Bira. Face à la presse, le bureau de l'Union musulmane du Togo dit avoir constaté avec émerveillement le respect des gestes barrières par les fidèles d'Allah. Selon l'UMT, la situation de crise sanitaire n'a pas empêché les fidèles musulmans de jeûner. Elle a dit Noussa Brahima, président de l'Union musulmane du Togo. Malgré la pandémie, la communauté musulmane dans sa grande majorité
à observer le jeûne avec un respect scrupuleux des mesures barrières édictées par le chef de l'État et le gouvernement. La communauté musulmane a jeûné donc sans regroupement, sans rassemblement, sans accès aux maisons de Dieu. Pandémie de Covid-19 est une des épreuves de Dieu, tout comme les sécheresses, les inondations, afin d'éviter la contamination. Des rassemblements de plus de 15 fidèles sont interdits, entraînant la fermeture des mosquées. Sans préciser la date à laquelle se tiendra la fête du Ramadan, l'UMT a invité les fidèles à prier à la maison. Retrouvons El Hadj Inoussa Bouraïma. La fin du Ramadan se clôture par une prière de Eid al-Fitr sur un espace habituellement plus grand que nos mosquées. Mais pour éviter une contamination massive, la prière de la fête se déroule dans chaque foyer en famille. Elle est constituée de 2 rakats, c'est uniquement 2 rakats. Dans une fatia, le prologue, la sourate prologue, fatia, plus 2 autres sourates. Avec 7 takbirat dans la première et 6 dans la seconde. La fin de la prière peut être suivie des invocations. Il a lieu de noter qu'il n'y a pas de serment comme on le fait d'habitude dans une prière collective. L'Union musulmane du Togo a aussi convié les associations et ONG islamiques à poursuivre les sensibilisations de proximité afin d'aider le gouvernement dans la lutte contre le coronavirus. Et les fidèles musulmans qui multiplient les prières et rites avec contrôle de fond des prières surérogatoires, contrairement aux 5 prières obligatoires prescrites par les piliers de l'islam. Les prières surérogatoires sont un bonus que les croyants doivent faire pour bénéficier de la grâce de Allah. Quelle est l'importance de ces prières? Découvrons-le dans ce magazine de Yacoub Wahabou. Présentation Léontine Atogima. La prière surrogatoire ou salat nafila est une prière dite par le musulman en dehors des 5 prières obligatoires. Les prières supplémentaires varient entre 2 et 4 rakats après les prières obligatoires ou à un autre moment de la journée. Elles ont pour but de compenser les manquements commis dans les prières quotidiennes. Sani Karim, vice-président de l'Union musulmane du Togo. Le mois béni de Ramadan, en dehors du fait que tout musulman doit jeûner, doit rester affamé depuis le lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, c'est la période pendant laquelle le musulman intensifie ses prières. Parce que c'est le mois pendant lequel les prières sont beaucoup exaucées. C'est un mois béni, un mois choisi par Dieu pour que le musulman puisse invoquer surtout à la recherche de la nuit du destin. Donc pendant cette période, étant le mois de Coran, les musulmans font des prières surrogatoires de telle sorte qu'ils invoquent Allah. Ils font des nawafil, les prières surrogatoires en dehors des prières obligatoires que tout musulman doit faire. Tout musulman donc pendant cette période prie beaucoup Allah et il fait ses nawafil, les prières surrogatoires en invoquant le pardon et la miséricorde et la bénédiction d'Allah. Cette prière étant une recommandation du prophète formelle, si nous la faisons, on n'est pas entaché de péché. Elle n'est pas une prière obligatoire, comme nous le disons. Nous savons Zour, Asr, Maghrib, Ishaï. C'est une sunna recommandée. La prière surrogatoire accomplie à la maison est la meilleure et selon le prophète Mahomet, certes la meilleure prière de l'individu est celle faite à la maison sauf la prière obligatoire. Le journal Étienne Nabédé. Le gouvernement français a adopté hier un projet de loi qui modifie son accord monétaire avec les 8 pays de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA, faisant ainsi suite à la réforme du franc CFA annoncée en décembre dernier. C'est un pas de plus vers la fin du franc CFA. Le texte prévoit la fin de la centralisation des réserves de change des États d'Afrique de l'Ouest auprès du Trésor français. Autrement dit, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, ne devra plus déposer la moitié de ses réserves de change auprès de la Banque de France. Édouard Sono. Le document prévoit également le retrait de la France des instances de gouvernance dans lesquelles elle était présente, notamment au sein de la BCEAO.
La place de la France se transforme donc pour devenir celle d'un simple garant financier. Ce texte valide formellement la transformation de la monnaie ouest-africaine qui changera de nom pour s'appeler l'ECO. C'est une nouvelle étape après l'annonce faite le 21 décembre par les présidents Emmanuel Macron et Alassane Ouattara. Mais le vrai changement en profondeur, c'est la rupture des liens techniques entre les pays concernés, le Trésor et la Banque de France. La France ne va plus co-gérer la monnaie ouest-africaine avec les États concernés. Autre changement, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest ne devra plus déposer la moitié de ses réserves de change auprès de la Banque de France. Cette obligation était perçue comme une dépendance humiliante vis-à-vis de la France par tous ceux qui ont œuvré pour cette réforme. La France va aussi quitter tous les organes de décision et de gestion de l'UEMOA. Mais Paris continuera d'offrir des garanties en cas de crise monétaire. Pour l'instant, l'ECO va toujours être rattaché à l'euro avec une parité fixe, ce qui garantit la même valeur de la monnaie pour les consommateurs. Paris passe en somme d'un rôle de co-gestionnaire à un rôle de garant, mais en pratique, cela ne va rien changer dans le quotidien des consommateurs. Les étapes et les questions sont encore nombreuses. À quelle date les nouveaux billets seront-ils imprimés? Quand entreront-ils en vigueur? Il faudra probablement patienter pour tenir un écho entre les mains, peut-être même plusieurs années. Magazine agricole à présent, l'INFA de Tové forme des jeunes et étudiants dans les filières agricoles. Il s'agit de formations qualifiantes et diplômantes qui peuvent entrer à l'INFA de Tové et pour quelle durée. Découvrons-le dans ce numéro de Magazine agricole. Odette Pira. L'INFA de Tové est un centre de formation créé par décret en 1980. Il forme des techniciens agricoles et des techniciens supérieurs agricoles. Constance Suedi, directeur général de l'INFA de Tové. À l'INFA de Tové, il y a deux types de formations, une formation diplômante et une formation qualifiante. La formation qualifiante, c'est le recyclage des professions sur le terrain et la formation diplômante, c'est la formation des jeunes qui entrent à l'INFA de Tové avec le niveau BPC. Ils font 3 ans de formation et sortent techniciens agricoles et les jeunes nantis du bac scientifique qui rentrent également avec concours et après 3 ans de formation sortent nantis du diplôme de technicien supérieur agricole. Ces filières regorgent de beaucoup d'options. Au niveau du technicien supérieur agricole, nous avons un certain nombre d'options, à savoir option agriculture, option élevage, option foresterie, option génie rural et option transformation agroalimentaire. Donc les jeunes qui sortent en même temps des entrepreneurs agricoles qui sont aptes à s'installer dans leur propre compte ou être employés par les ONG ou le public. De la création d'INFA de Tové jusqu'à l'heure actuelle, nous avons 1777 candidats qui sont sortis, des TS et TIA confondus. Et il y a 20% de filles parmi ces 1777 candidats sortis. Et ils sont employés dans plusieurs secteurs. Il y a certains qui ont créé leur propre entreprise. Il y a d'autres qui sont employés au niveau du ministère de l'Agriculture, à savoir à l'ICAT, qui sont des techniciens supérieurs agricoles, à NSCT, qui sont des conseillers pour les cotonculteurs, et au niveau de la CAJA, au niveau même du ministère de l'Environnement. Et nous, l'INFA de Tové même a signé une convention avec le ministère de l'Environnement où les agents forestiers qui entrent là-bas, formés sur l'État, reviennent maintenant à l'INFA de Tové. Chaque année, nous prenons 10 et on les reforme. Il faut 3 ans et sont déployés dans le secteur de l'environnement. À jeudi prochain. Du sport football, l'Allemagne poursuit agréablement son championnat. La 27e journée est au programme demain vendredi. Théophile Dandakou. La rencontre en ouverture de cette 27e journée met aux prises Hertha Berlin à Union de Berlin. Les deux clubs, distancés dans le classement, jouent pour le maintien. Samedi, face à face, Mönchengladbach-Bayer Leverkusen. La quête d'une place qualificative à une coupe européenne, surtout la Ligue des Champions, est au centre de ce match. La même ambition oppose Wolfsburg à Borussia Dortmund. Fribourg accueille le relégable Werder de Brême. Le dernier au classement, Paderborn, offre son hospitalité à Hoffenheim de notre compatriote Bebou Ilas. À domicile, le leader Bayern de Munich a l'occasion de creuser l'écart en recevant Francfort. Pour le reste du calendrier, toujours ce samedi, Schalke 04 accueille Augsbourg, Mayence joue contre Leipzig et Cologne se mesure à Düsseldorf. Le classement est toujours contrôlé par le Bayern Munich qui totalise 58 points.
Dortmund suit à la deuxième place avec 54 points. Mönchengladbach est troisième avec 52 points. Avec cette réussite de reprise du championnat allemand, la Liga espagnole a renoué lundi dernier avec les entraînements par petits groupes. La Premier League anglaise en a fait de même mardi. Quant à la Série A italienne, elle s'ouvre dans 2 semaines. Un mot sur l'athlétisme. La légende mondiale et roi du 100 et 200 mètres, Usain Bolt, est papa depuis dimanche dernier. La nouvelle a été annoncée par le Premier ministre jamaïcain Andrew Holness. Recordman du 100 mètres, du 200 mètres et du 4 x 100 mètres, 8 fois champion olympique, Usain Bolt, très discret sur sa vie privée, s'est progressivement affiché depuis sa retraite en 2017 aux côtés de Cassie Bennett. Le couple a mis au monde une fille. Mesdames et messieurs, c'est donc sur cette page des sports de Théophile Dandakou que s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci de nous rester fidèles. Voici à présent la rubrique sensibilisation coronavirus. Aujourd'hui, l'importance du lavage régulier des mains en cette période du Covid-19. C'est avec Alice Barandor. La main joue un grand rôle dans la transmission des maladies en général, surtout du coronavirus, en cette période où ce virus fait ravage dans le monde. Nous portons les mains sur plusieurs surfaces, sur plusieurs objets et même au visage. Dr Hassan Simon-Pierre, épidémiologiste, membre de la cellule de riposte contre le coronavirus au Togo, insiste sur l'importance du lavage des mains régulier pour nous éviter les maladies. La partie du corps qui entre en contact assez fréquemment avec un autre corps, c'est la main. Donc, il faut se laver régulièrement les mains à l'eau et au savon ou utiliser des gels hydroalcooliques pour se désinfecter les mains. Parce que si la main est infectée, on peut transmettre à une autre personne par contact. Et bien sûr, pour éviter de souiller cette main, comme c'est une maladie respiratoire, donc les sécrétions du nez et de la bouche, la salive et les gouttelettes de fluide qui sortent du nez pendant l'éternuement ou la toux peuvent infecter la main. Donc c'est pourquoi il faut éviter d'éternuer ou de tousser dans la main. Docteur Hassan Simon-Pierre, dites-nous ce qu'il faut faire lorsqu'on veut tousser. Se couvrir la bouche et le nez avec un mouchoir, un papier mouchoir, lorsqu'on veut éternuer ou tousser. Et après, il faut jeter ce papier mouchoir-là dans une poubelle. Il faut éviter tout contact direct avec des personnes qui sont suspectes de cette maladie, qui ont une grippe avec des difficultés respiratoires. Le lavage des mains est un geste banal, mais qui nous sauve de bien de maladies, surtout du coronavirus. Lavons-nous régulièrement les mains et insistons que les enfants nous imitent. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg